Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'essentiel de l'actualité économique au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Au sommaire aujourd'hui. Le Sénégal s'ouvre au marché mondial du halal avec une mission stratégique en Malaisie. Le numérique et l'intelligence artificielle font leur entrée à l'école avec un vaste programme de formation des enseignants. L'APIC se prépare le forum Invest in Sénégal 2025 et vise plus de 10 000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement. Le Sénégal forme 20 inspecteurs tchadiens dans le secteur pétrolier et gazier. Enfin, à l'international, la pénurie de devises fait craindre le blanchiment d'argent au Gabon. L'OMC et la Banque mondiale soutiennent l'e-commerce en Afrique. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Démarrons cette édition du journal de l'économie sur Pi Business Info par l'affaire de la dette cachée. Le ministre de l'économie répond à Macky Sall. Après les déclarations de l'ancien président sénégalais Macky Sall, le ministre Abdourahmane Sarr apporte sa réplique et rassure la soutenabilité de la dette. Notre reporter Khadija Soumaré nous fait le point. Au Sénégal, la polémique autour de la dette dite cachée continue d'alimenter les débats. Après les déclarations de l'ancien président Macky Sall, c'est le ministre de l'économie Abdourahmane Sarr qui prend la parole avec fermeté. Dans un entretien accordé à l'Atlantic Council, Macky Sall avait assuré qu'aucune dette extérieure ne pouvait être dissimulée. Selon lui, la surveillance multilatérale du FMI et la transmission des devises par la BCEAO rendait impossible toute opacité. Le ministre Abdourahmane Sarr a répliqué, rappelant que certaines opérations financières, comme les paiements directs à l'étranger, pouvaient ne pas transiter par la Banque centrale, donnant ainsi l'impression d'une omission dans les chiffres officiels. Toutefois, il rassure, le remboursement de la dette est systématiquement enregistré par le Trésor et reste soutenable. Une garantie, selon lui, que le Sénégal conserve sa crédibilité sur les marchés financiers. Dans une tribune publiée sur sa page Facebook, Abdourahmane Sarr insiste. Le FMI devra expliquer à son conseil d'administration comment le cadrage macroéconomique demeure cohérent avant et après la découverte de ces transactions. Cette réplique marque un nouvel épisode dans le débat sur la transparence et la communication financière de l'État au moment où le Sénégal cherche à rassurer ses partenaires internationaux. Intéressons-nous dès à présent à la renaissance du lac Rose, un espoir pour l'écosystème sénégalais. Après des années de déséquilibre écologique, le mythique lac Rose retrouve enfin sa couleur emblématique. Grâce au travail des chercheurs et à la force de la nature, ce joyau sénégalais renaît et redonne espoir aux communautés locales, au tourisme et à l'économie du sel. Notre reporter Abdoulaye Bari nous en dit un peu plus. Après des années de déclin et d'inquiétude, le mythique lac Rose, joyau du Sénégal, renaît. Sa couleur emblématique, perdue depuis les inondations de 2022, vient de réapparaître. Un spectacle naturel salué comme un signe d'espoir pour l'écosystème sénégalais. Selon l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce retour spectaculaire est le fruit de conditions naturelles retrouvées, forte salinité et température élevée, favorisant la prolifération de l'algue Dunaliella salina. Cette algue microscopique chargée de pigments rouges est à l'origine de cette teinte unique qui émerveille depuis des générations. Les scientifiques de l'UCAD suivent de près ce phénomène depuis plusieurs décennies. Pour eux, c'est la preuve que la nature, bien comprise et accompagnée, peut se régénérer. Au-delà de sa beauté, le lac Rose fait vivre des centaines de familles grâce à l'exploitation artisanale du sel. Une activité qui, loin d'être nuisible,
nuisibles, participe même à la survie du lac en évitant son asphyxie, rappellent les experts. Avec le retour de sa couleur mythique, l'espoir renaît aussi pour les communautés locales et le secteur touristique, durement éprouvé ces dernières années. Symbole de résilience, le lac Rose prouve une fois encore que la science et la nature peuvent marcher main dans la main pour préserver un patrimoine exceptionnel du Sénégal et du monde. En bref, dans l'actualité économique locale halal, une nouvelle ère s'ouvre pour le Sénégal. La DEPME a conduit une mission en Malaisie aux côtés des 15 petites et moyennes entreprises sénégalaises dans le cadre du Malaysia International Halal Showcase. Une étape décisive qui ouvre la voie à l'internationalisation de l'écosystème halal sénégalais. Un protocole d'entente de 3 ans a été signé avec Absaya, posant les bases d'un partenariat stratégique. Le Sénégal ambitionne de devenir un pôle de référence du halal en Afrique. Forum Invest in Sénégal 2025 cap sur 10 000 milliards de francs CFA. L'APIX prépare la prochaine édition du Forum Invest in Sénégal, prévue le 7 et 8 octobre 2025. L'objectif est de dépasser les 10 000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement, soit bien plus que les 6 394 milliards mobilisés en 2023. Agriculture, industrie et zones économiques spéciales figurent parmi les secteurs prioritaires. L'Arabie saoudite sera le pays invité d'honneur. Port de Dakar, première escale africaine pour un navire vert. Le port autonome de Dakar a accueilli pour la première fois l'océan Brise de Saloum Line. Un navire de dernière génération fonctionnant au gaz naturel liquéfié. Ce choix confirme la position stratégique du port sénégalais comme hub de la supply chain verte en Afrique de l'Ouest. Coopération Sud-Sud, le Sénégal forme le Tchad. À Dakar, 20 inspecteurs tchadiens du secteur pétrolier ont reçu leur certificat après 5 mois de formation intensive à l'Institut national du pétrole et du gaz. Cette coopération Sud-Sud illustre la montée en puissance de l'expertise africaine dans les hydrocarbures. Numérique et éducation, l'école du futur se prépare. Le ministère de l'Éducation a lancé un vaste programme de formation au numérique et à l'intelligence artificielle pour les enseignants. Appuyé par la Fondation Mastercard et l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, cette initiative vise à préparer les élèves aux défis technologiques de demain tout en renforçant la souveraineté éducative du Sénégal. Kédougou, première récolte malgré une pluviométrie irrégulière. La région de Kédougou a enregistré ses premières récoltes de fonio et du maïs, malgré un déficit pluviométrique observé dans plusieurs localités. Les prévisions annoncent un hivernage globalement favorable. La vigilance reste toutefois de mise face aux attaques des chenilles légionnaires et aux inondations qui ont touché plusieurs villages. AEIA, 9 milliards pour la jeunesse africaine. L'Union européenne, Expertise France et l'Agence italienne de coopération au développement ont lancé l'Africa Europe Youth Academy. Ce programme de 9 milliards de francs CFA vise à renforcer le leadership et l'autonomisation des jeunes africains en misant sur la formation, l'innovation et le dialogue avec l'Europe. Saint-Louis vers un fond bleu pour les communautés côtières. À Saint-Louis, le consortium Legs Africa a restitué une étude de faisabilité sur la création d'un fond bleu. L'objectif est de compenser les impacts de l'exploitation pétrolière et gazière et renforcer la résilience des communautés côtières. Ce mécanisme pourrait bénéficier à près d'1 million de personnes sans recourir à l'endettement. Afrique, climat des affaires et investissements.
Le président du Business Africa, Baïdi Agne, et celui de la BAD, Sidi Ould Tah, ont échangé sur l'amélioration du climat des affaires et la mobilisation des investissements privés africains. L'objectif est de stimuler la création d'emplois, renforcer la formation des jeunes et accélérer l'intégration économique du continent. UEMOA, les paiements électroniques explosent. Dans l'UEMOA, le volume des transactions en monnaie électronique a bondi à 11 milliards de francs CFA en 2024, contre seulement 260 millions 10 ans plus tôt. Une progression fulgurante qui illustre l'impact des réformes numériques et l'essor de l'inclusion financière aujourd'hui estimée à 74%. À l'international, l'OMC et la Banque mondiale soutiennent l'e-commerce en Afrique. L'OMC et la Banque mondiale viennent de clore la phase pilote du projet Digital Trade for Africa, lancé en 2024. 6 pays africains, Côte d'Ivoire, Ghana, Rwanda, Bénin, Nigeria et Kenya, ont été évalués sur leurs infrastructures, la réglementation des transactions en ligne, la protection des consommateurs et la gestion des données. L'objectif est d'identifier les réformes prioritaires pour accélérer l'e-commerce sur le continent. Une nouvelle phase prévoit un accompagnement technique sur une mesure pour chaque pays. Nigeria a un accord de 250 millions de dollars pour booster l'économie de l'État d'Edo. L'État d'Edo a signé un partenariat de 250 millions de dollars avec Euro Africa CCI, une coalition regroupant 98 chambres de commerce. Les fonds seront investis dans l'agriculture, les mines, les énergies renouvelables, la formation et les infrastructures vertes. L'objectif est de stimuler l'emploi, renforcer les revenus et transformer Edo en hub économique attractif au Nigeria. Infrastructure, Sergio Pimenta prend la tête du fonds Africa 50 IAF. L'ex-vice-président de la SFI pour l'Afrique, Sergio Pimenta, est nommé directeur du fonds Africa 50 IAF. Doté de 275 millions de dollars, ce fonds d'investissement vise à financer des projets dans l'énergie, les transports, le numérique et l'eau, afin de réduire le déficit d'infrastructures en Afrique estimé à 100 milliards de dollars par an. La mission de Pimenta sera d'élargir le portefeuille et attirer davantage de capitaux institutionnels. Au Gabon, la pénurie de devises fait craindre le blanchiment. Au Gabon, le Comité national économique et financier CNEF alerte sur une grave pénurie de devises dans les banques et bureaux d'échange due à la lenteur d'approvisionnement par la BEAC. Cette situation alimente le marché noir, fragilise le système financier et accroît les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le CNEF appelle la BEAC à agir rapidement et annonce un renforcement de la lutte contre les circuits informels. Le Togo introduit 2 emprunts obligataires à la BRVM. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, procédera le vendredi 3 octobre 2025 à la première cotation de 2 emprunts obligataires émis par le Trésor public togolais, a annoncé lundi 29 septembre la place financière régionale. Au total, 5,88 millions d'obligations à 6,45% sur 5 ans et 4,39 millions d'obligations à 6,60% sur 7 ans ont été souscrites. Voilà qui met fin à notre journal de l'économie sur Pi-Business Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur le même canal à la même heure pour un nouveau décryptage complet de l'actualité économique au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Bonne journée à tous.